Eh bien, la dernière fois que nous sommes partis à l'aventure avec mes camarades, nous étions avec Kairis dans la tour de l'Académie des Mages, me semble-t-il. Elle allait régler un problème avec sa sœur, une obscure querelle entre magiciens. Je n'ai pas tout compris. Et on commençait à avoir un aperçu assez intéressant du bâtiment et des miracles qui s'y trouvaient quand elle a rencontré, je pense, un de ses anciens rivaux, un disciple de la même maîtresse qu'elle, mais qui, lui, semblait être devenu un mage officiel. Et après que des paroles menaçantes furent échangées, Kairis a décidé courageusement d'opter pour une technique de retraite anticipée. Nous avons fui dans ce qui semble être le quartier le plus accueillant d'Aria, le port, puisque nous y avions des pierres gratuites. Et ça, c'est quand même pas mal. Et nous avons décidé d'ouvrir là l'ouvrage qui avait été confié à 19 et qui lui venait de son passé. Dans une fausse couverture assez mal dissimulée, nous avons découvert un parchemin que Kairis a brillamment déchiffré, qui nous indiquait que 19 devait aller à un fort. C'est un fort. Putain, je sais pas. Excusez. Pas sur une île. Alta Bianca. Casablanca. Exactement. Enfin, sur une île. Il y avait aussi une autre lettre qu'elle ne devrait ouvrir qu'à cet endroit. Et pour la guider par là-bas, il fallait qu'elle fasse confiance à... Attends, on n'a pas les PJ dans les autres... C'est pas possible. Je n'ai pas encore ouvert mon Idolia. À Idolia, qui était la capitaine de la beauté circassienne. Bien joué. Oui. De la beauté circassienne. Alta Bianca. Voilà, c'est Alta Donc, Bianca. après avoir bien entendu fait honneur à nos chocs, nous sommes mis en quête de ce bateau sur les quais d'Aria. Et il s'avère qu'Idolia nous a accueillis fort bien, surtout son ancienne maîtresse, qu'elle s'est empressée de reconnaître comme sa patronne. Et elle nous a embauchés comme matelots, non sans nous avoir fait passer des tests que j'ai évidemment brillamment réussi, puisque j'ai l'habitude de ce genre d'exercice. Mais ceci dit, j'avais très peur, et j'espère être épargné de devoir manœuvrer ce maudit rafio. Nous avons pris la mer en direction de la bourgade de Vandermeer. Mais avant cela, nous nous sommes retrouvés sur un petit îlot à faire escale dans le but de trouver de la nourriture. Mes amis ont chassé, mais moi, mes talents étant ce qu'ils sont, je me suis mis plutôt en quête d'œufs. Et j'en ai trouvé, ma foi. 19 a décidé de redresser une statue d'une sorte de dieu, de divinité un peu à moitié pieuvre, c'est ça? C'est Lovecraftienne. Ouais, tout à fait. C'est ça. Le Cthulhu de la région. Et en retournant sur le bateau, quelle ne fut pas notre surprise de découvrir que Idolia était attaquée par des forbans, des frères de la côte. Ma foi, j'avais un peu peur, vu mes capacités de combat, mais il s'avère que ces pirates étaient déplorables. Et que, après leur avoir brillamment subtilisé une de leurs armes, nous avons fait 2-3 passes d'armes et nous avons, il faut le dire, ridiculisé. Ils ont décidé de rentrer la queue entre les jambes sur leur rafio. Puis nous avons continué notre périple et nous sommes enfin arrivés à la bourgade de Vandermeer. Là, évidemment, toujours la même priorité des gens d'Aria, l'argent. C'est le problème des roturiers. Comme ils en sont privés, ils ne pensent qu'à ça. J'ai dû négocier avec le bourgmestre, mais nous étions au parpaing que la morue ne se vendait pas si bien dans le bled. Et du coup, nous avons pu en obtenir un bon prix contre nos robes.
Et oui, même 19 a négocié un prix avec quelques pêcheurs. Donc on verra ce qu'on en fera, mais en tout cas, nous sommes sûrs de vendre correctement nos robes. Ceci dit, évidemment, comme chaque habitant à Aria semble nous exposer ses problèmes, il nous a fallu régler un des petits soucis du village. Un voleur surnommé la Petite Poule, qui terrorisait le quartier et s'était réfugié dans une tour protégée par un géant effrayant. N'écoutant que notre courage, nous nous sommes dirigés vers cette forteresse. Et nous avons bientôt percé le subterfuge. Il s'agissait de petits bambins qui profitaient de cette position fortifiée pour terroriser la population. La ville n'en pouvait plus et ils signaient leurs méfaits, donc je pense que le bourgmestre voulait s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Nous les avons débusqués et nous les avons décidé de les prendre à notre bord. Ce qui, bon, n'est pas une si bonne idée que ça. Mais ceci dit, entre-temps, nous avons découvert un poulpe fort intéressant que nous avons fini par tuer et qui malheureusement s'est révélé être une propriété de la guilde des poissonniers. Je ne sais pas si ça s'appelle vraiment une guilde, mais c'est ce qui m'a semblé. J'espère que nous n'aurons pas d'ennui suite à ça. En tout cas, nous sommes maintenant à bord avec un groupe d'enfants. Nous avons du venin de poulpe, de la nourriture, des morues. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Qu'arrivera-t-il maintenant? Vous allez le savoir en continuant d'écouter nos aventures. Alors oui, effectivement, vous n'étiez pas encore remonté à bord. Hein. Pour l'instant, vous étiez toujours à la tour. Au château. C'est ça, ouais, enfin au château. Une vieille tour délabrée. Mince, j'anticipais de trop. Effectivement. Donc, vous êtes à la tour, vous allez normalement rentrer à Naporia. Ibolia vous attend à la taverne en attendant. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je propose d'accompagner les enfants au bateau. Ah non, il faut les présenter d'abord à Napoléon. Napoléon, c'est ma serviteur. Ibolia, c'est ma serviteur. Ouais, donc, ah oui, du coup. De toute façon, qui lui est... Enfin, c'est ma décision. Je suis là... On dira rien. Elle a des matelots. Vous vous adaptez fort bien au statut de noble, ma chère 19. Je le remarque. Ouais, je trouve aussi. Ça lui plaît bien, surtout. Par contre, je m'incline quand il fait ça. Je fais une espèce de révérence maladroite. Ça vous va ravir, ma chère. Faudrait peut-être prévenir le chef du village, comment appelle-t-on ça par ici? Que nous avons réglé son problème. Messire Ordo. Mauvais souvenir que tout encore une réussite de la compagnie. Encore un coup d'ordre. Des engrenages. C'est vrai qu'on est la compagnie des engrenages. Bah oui. J'avais oublié déjà. Mais je trouve que c'est un nom qui sonne très bien. Bah c'est toi qui l'as choisi en plus. Oui, mais ça doit être pour ça que je l'ai oublié. J'ai tendance un peu à dire tout ce qui me passe par la tête. Donc vous allez voir qui en premier? Bah moi je vais voir... on va... Non mais il faut aller voir Ibolia, on va pas aller voir le bourgmestre avec la bande de gamins. Enfants, non. Non, on va les mettre sur le bateau et après on va voir le bourgmestre pour qu'il nous donne les morues. Alors, on va chercher Ibolia. Moi je leur fais confiance à tous ces gentils enfants. On va pas les laisser tout seuls sur le bateau. Non, mais on va chercher Ibolia, on la met avec les enfants sur le bateau et puis on va voir le bourgmestre. Ouais. Et puis j'ai un poulpe à disséquer. C'est vrai. Ok, vous allez à la taverne, Ibolia est là. Elle boit des coups en vous attendant. Elle vous dit, alors, de retour, c'est bon, vous avez fini. Et on a trouvé un équipage. Je lui dis ça, ravi. Un grand sourire. Un équipage? Ouais, un équipage. Vous étiez en manque de marins. On vous a trouvé un équipage. Ils sont motivés. Hein. On leur a fait les tests, ils connaissent tout.
Anne, vent arrière, le phoque, le beaupré. Son point. N'importe quoi. Oui, tous les trucs qu'il a dit qu'on devait retenir, ils les connaissent. À quelque chose près. Et d'accord, et il est où cet équipage? Bah, je fais tends un la geste de tête tête. vers la petite à qui je tiens la main, toujours, je présume. Je fais un geste de tête avec tous les gamins. Bah, eux. C'est des matelots, quoi. Après, Vous voulez Ils ont prendre soif des enfants d'aventure. sur le bateau? ah, pourquoi? C'est pas des lapins. Les lapins, ça porte malheur. Hein. Les enfants, on n'a jamais dit que c'était interdit. Tombez le torse, Moussaillon. Montrez un peu comment votre valeur au capitaine Ibolia. Enfin, si vous voulez partir à l'aventure. Bon. Ouais, bah, elle est un peu sceptique, mais elle peut trop rien dire, parce que bon, c'est ta servante, donc si tu veux les enfants... Je lui tape dans le dos. Capitaine Ibolia. Bien. Ma chère Ibolia, tout enfant qu'ils sont, ils ont quand même tenu en respect un village pendant des jours et des jours. Si je puis me permettre. C'est vrai. Le criez pas trop fort. Hein, on en parlera après de ça. Parce que déballer ce genre de choses au milieu d'une taverne en public. Ils n'entendent pas, les enfants font du bruit. C'est aussi un avantage. Oui, bah, elle est plutôt inquiète pour leur sécurité. C'est pas... La mer, il y a des dangers. Oh, des pirates. Hein, vu les compétences des pirates locaux, on est assez tranquille. Ok, bah, tant que vous en prenez la responsabilité, moi... Ah bah non, c'est pour vous. Hein. Vous avez dit que vous cherchiez un équipage. On vous en a trouvé, hein. Ah non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit, c'est vous, mon équipage. Ah, mais nous, on va pas rester éternellement, Ivolia. Vous savez bien. Oui, mais enfin, à moins que vous ayez de l'or à me donner, je pourrais pas garder ces enfants éternellement non plus. On verra. L'or en temps et en heure. Ne vous inquiétez pas, l'or c'est surfait. Bon, ok. Concernant les caisses, on en est où? C'est bon, vous avez réglé le problème de Nathaniel? Ouais, on a réglé son problème, donc on va récupérer les caisses, c'est ça, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Ok, bon bah allez, je vous attends sur le bateau, bah, du coup avec le nouvel équipage. Ouais, ils pourront aider à porter les caisses. Peut-être une caisse à tous. Ouais, ça dépend des caisses. C'est déjà ça. C'est vrai. Mais Fred, il peut pas... Il faut y prendre soin de Fred, c'est fragile. Les enfants, ils sont pleins d'énergie. Ah mais de toute façon, il y a... Enfin, pour charger les caisses, il y a tout ce qu'il faut sur le port, hein. Il y a des grues. N'inquiétez pas pour ça. Ah, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de ces d'outils primitifs. Vous savez, c'est ça. Je connais des grues bien plus... Enfin, qui travaillent toutes seules, quoi. Pas besoin d'automatiser. Si on va construire ça... Bon, en tout cas, je vous attends là-bas. Éternellement. Et du coup, elle sort, suivie des enfants qui sont ravis d'aller sur un bateau. Et vous les voyez bien excités. Bah, je les laisse s'exciter avec notre chère Ibolia. C'est parfait. Ça me va. Ouais, je vais les accompagner au bateau et puis après, on va peut-être aller voir ce cher bourgmestre. Je suis ravi, on va être 6 enfants à bord. Ça mettra de l'animation. Donc que faites-vous maintenant? Mon cher Heisenberg, c'est à vous d'aller voir... Bah, je vais venir avec toi. On a été tous les deux. Bon gros marchand. Hein. Ah, je croyais que vous alliez Kairis avec les enfants. Non, je vais juste les poser et puis après je le rejoins. De toute façon, c'est pas très grand. Hein. Oui. La taverne elle est à côté du port. Le bateau est là, la maison est là, donc. C'est ça, j'ai dit. Pas très loin. Pas grave. Voilà. De la maison de Nathaniel, tu vois ton bateau. Hein, donc, il y a 4,26 sur la donc baie. tu vois que c'est pas beaucoup. Ouais, non. C'est pas vraiment à l'échelle. On est sur une largeur de baie de 5 mètres, donc ça devrait aller. Ça va. Moi, je me dirige vers la maison de Nathaniel. Je vais régler cette histoire au plus tôt.
Ouais, moi aussi. Poser les infos bateau, après j'y vais. Ok, donc vous arrivez chez Nathaniel. Donc, pour rappel, c'est ce monsieur. C'est vrai qu'il a une bonne touche. Je suis avec vous, mais déjà, rien qu'à le voir, je l'aime pas. Ah, alors il vous dit, bon alors, c'est bon, c'est réglé. Vous avez vaincu le géant. Vous êtes bien C'est impatient, ça. mon bon. Nous avons triomphé du géant. Votre ville sera épargnée de sa colère. C'est vrai, Sacré géant, hein. mais comment vous Un avez fait parce géant que... de 25 cm de haut. Vous... Mais vous avez pas pris la pluie de pierre? Si, De gravier. nous avons esquivé. Nous avons esquivé. Nous avons esquivé cette pierre et nous avons chassé le géant. Et, comment dire, nos méthodes pourraient vous causer un effroi épouvantable. Donc, je vous conseille de rester en dehors de cette histoire. Eh bien écoutez, c'est parfait. Donc comme promis, je vous fais charger sur votre bateau 8 caisses de morue. Et voici les 20 couronnes pour les caisses de robes. Merci. C'est-à-dire ce qu'il avait dit? Oui, c'est ça, je crois. Je crois. Enfin, pendant qu'il est occupé, moi je fais pas trop attention, pendant qu'il est occupé avec mes compagnons émerveillés. Moi je regarde un peu, hein, parce que s'il y a rien d'intéressant dans tout ça, Par des caisses de morue. quelques pièces qui traînent, j'en sais rien, un objet un peu de valeur, peu importe. Pique-lui son collier, il a l'air énorme. Ouais, mais le collier, j'ai peur j'ai peur de pas avoir la finesse du doigté. Chez Comment Nathaniel, tu fais comme avec le médecin? Ouais, chez Nat. Ah, c'est un riche marchand, hein. Oui, oui. Enfin, en tout cas, il en a l'aspect, hein. Ça, il a l'air, il est gros, il est gras, il a des colliers. Bon, je regarde s'il y a quelques petites choses intéressantes. Ah oui, sur la table, tu vois de l'argenterie, de la vaisselle assez riche. Tu Ah, lui avais de demandé profiter, hein, s'il que- connaissait la personne que tu cherchais, Kairis? Si, je peux lui demander, mais je voulais lui dire autre chose aussi. Monsieur Nathaniel, ouais. est-ce que vous connaîtriez pas une dame âgée qui vivrait peut-être en dehors de la ville ou pas beaucoup de relations avec les autres ou je sais pas, peut-être une ermite. Bah, non, tout le monde est dans la ville, il n'y a pas de... Bah, Il je y a connais des femmes personne. âgées dans votre ville? Enfin, il y en a beaucoup ou... Ah, des femmes Il y en âgées, a il y en une a connue quelques-unes. en Mais... particulier que vous connaissez bien? Ah, bah, moi, je connais tout le monde dans la ville, moi. Vous n'avez pas eu affaire à une sorcière redoutable? Oh non, une sorcière, non. Oula. Je me garde bien d'avoir affaire à ces gens-là. Je ne sais pas, vous avez bien un géant. Ah oui, Ça justement, pourrait y assembler. un géant, c'est déjà assez. Vous avez je sais pas comment vous avez fait pour le vaincre. Oh. Nous avons des forces insoupçonnées. Je veux bien vous croire. Vous faites bien passer le message à Cassandre que Kairis et Heisenberg sont venus, et 19 sont venus résoudre votre problème. Ouais. Non, Kairis, ça ira, hein. Signer Kairis, c'est très bien. La compagnie des engrenages. Non, mais signer Kairis, c'est très bien. Oui. Ah, arrête. Mais tout est son honneur, tout est pour elle. Franchement, hein. Ok, je ferai passer le message. Merci. Vous avez de l'argenterie de qualité d'ailleurs, si je peux me permettre. Merci. Tu veux essayer de faire quelque chose, 19 ou pas? Bah, au moment où il dit ça, je fais mine de rien, mais en fait, pendant qu'il discutait, moi j'ai essayé de lui piquer un truc, hein. Ouais. Tout de valeur. Ah bah moi je lui parle pour améliorer, parce que je pense que de façon non verbale on commence à voir les manèges de chacun. Donc, Moi en je gros, m'occupe pour t'aider, en fait. pendant que tout le monde discute, hein, moi je gardais le silence, je fais mine de rien.
pendant qu'il détourne l'attention, moi, tac, tac, je pique un peu d'argenterie, quoi. Ok, bah, tu vas... tu vas essayer, tu vas me faire un volet, t'auras pas de bonus parce qu'il détourne l'attention, parce que vous êtes dans une pièce qui est pas non plus énorme, mais t'auras pas de malus non plus. D'accord. Allez. Parce que Heisenberg lui parle de son argenterie pendant que t'essayes de lui voler l'argenterie, donc normalement, ouais, naturellement, mais vu il que la j'ai- regarde, tu vois. Vu que j'avais. Vu que pour moi, j'ai volé la l'argenterie pendant qu'ils discutaient. Je pense que Et ben non, c'est pour ça que je justement, ne renonce pas. toi-même tu discutais, tu disais, Ne tu disais renonce pas. non, Non, mais je ne il renonce faut pas. signer Kairis, vous voyez. Pour signer Kairis. Mais, je fais partie de la guilde des poissonniers, s'il te plaît. J'ai un doigté, quoi. Ouais, magnifique. Donc dis-moi, t'as fourchette, cuillère, couteau, tout ça en argent. Une petite coupe en or, si tu veux. Ah bah, moi je prends la coupe en or et 2 fourchettes. Puis, enfin, ce que je peux, hein, des bricoles. S'il y a de l'or, je prends de l'or, hein, forcément. Allez, bon bah tu vas prendre tu vas prendre une coupe en or, ça sera déjà bien. Pas une coupe, un verre quoi. D'accord. C'est de quelle valeur? Ouais, ça, il va falloir que Je sais pas. bah non. Bon, je le prends. Je prends une coupe en or. Faut que je note parce qu'il y a un pourcentage qui va à certaines personnes. C'est ça, il faut que tu le notes. Donc que faites-vous? Eh bien, On Vas-y, va au rapatrier plateau. Ibolia, on va lui dire que tout est en ordre, on va charger les caisses. Il faut qu'on donne des ordres au docker, ou pas? Non, c'est bon, Nathaniel apparemment s'en est occupé. Moi, Donc, je fais secouer les puces à Ibolia, et puis on va mettre les voiles, hein, je pense. Hein. ok. Ibolia il dit c'est bon, tout est réglé, la cargaison est bonne, on peut y aller. bah, pour nous, oui. Je sais pas si. Je regarde Kairis. C'est sûr que tu veux qu'on y aille parce que. Non, mais je pense pas qu'elle est ici. Mais non, parce Sinon, que je pense qu'on en aurait déjà entendu parler en fait. t'es assez optimiste parce que, je sais pas, t'arrives près des gens et tu dis, je cherche une personne âgée. Non, mais De sexe féminin. Ah, c'est comment assez vague Ah, comme, comme description. Bah, sinon, on peut peut-être faire un petit tour de village, là, pour... on a un tour des maisons, mais on va questionner tout le monde là. Ça va être long, hein. Je C'est un pense qu'il village, faudrait cher. peut-être être plus précise dans tes Oui, sauf que j'ai propos. pas grand précis d'après mes souvenirs. Elle a C'est juste pas- un âge assez avancé et elle m'a enseigné ce que je sais, quoi. C'est Ouais, tout. mais si elle se planque, on n'est pas rendu. Hein. Chercher une Bah, vieille, c'est vague, quoi. Il y en a beaucoup de vieilles à arrière. tu peux pas te planquer éternellement, t'as besoin de vivre en fait, t'as besoin de manger, boire, enfin t'es obligé d'être Oui, dépendant d'un village. Donc oui, mais après, je sais pas, c'est pas parce que Est-ce que... elle peut être couturière maintenant, on n'en sait rien, quoi. ah oui, c'est pour ça. Il y a Et un je pense que marché c'est- dans le village, là, sur la place du village, je sais pas quoi. Bah oui, Ouais. t'as une petite place avec deux, trois... Mais juste à côté du port, en fait. Ils vendent la morue qu'ils ont pêchée. Bah, je vais voir le vendeur de morue, quoi, du marché. On va voir. Ouais. C'est Dire, un bonjour, monsieur, ma une petite dame dame. Un monsieur. Il s'appelle Bonjour, Aiden. monsieur. J'aurais une question pour vous. Oui, Euh, le prix d'une morue? pas tout à fait. Une Euh, pièce de fer. La non, morue. c'est pas la morue, c'est bon. On en a un plein stock. Moi, je Ça- lui achète une morue, je lui donne une pièce de fer. Bah oui, une petite morue. Ah, On m'a dit c'était la meilleure derrière du monde, presque. mais oui, la meilleure de tout Aria. Bah, de toute façon, Aria, c'est le monde. C'est pas faux. Et c'est la morue aussi. Enfin, Naporia et la morue. Eh oui, la morue, Parce que Aria est au monde. Quoi. elle nourrit. Vous ne vendez pas de poulpe, par hasard. Non. Que de la morue. Bon, ça fait fini le petit marché. Je cherche une femme d'un âge assez avancé qui, je sais pas, peut-être viendrait vous voir, mais sans pour autant
Enfin, elle vivrait potentiellement seule, je crois. Et peut-être en dehors du village, ou en tout cas pas à côtoyer tout le monde et à raconter sa vie à tout le monde, quoi. Une dame assez discrète. Bah, je sais pas, ça me dit rien. Il y a ma belle-mère qui est vieille, mais elle vient me mais côtoyer souvent. elle est vieille comment? Très très vieille ou vieille? Ah ouais, Bah, ouais, en ouais, tout elle est cas, qui vieille. n'aurait pas vécu ici depuis toujours. Non, je sais pas. Je connais pas. C'est peut-être sa belle-mère. Hein. Qui vit pas ici depuis toujours. Bon, je pense pas. Ah, c'est peut-être ma belle-mère, hein. Vous voulez l'emmener avec vous dans votre bateau? Non, ça va aller. Vous pouvez Ah. la garder. Hein. Bon. Non, mais je sais pas. On cherche quelqu'un qui aurait potentiellement voyagé avant, donc c'est pour ça. Non, Il n'y a pas désolé. de vieille étrangère dans le village, quoi. Hein, Ah non, non, pas d'étrangers. enfin, il y a nous. Donc, dites pas d'étrangers, parce qu'on risque de se vexer, vous voyez. Non, non, mais pas d'étrangers, je veux dire... Il y a que les marchands comme vous qui viennent et qui s'en vont. Après... Mais elle fait peur. C'est D'accord. Non, mais nous, on est toujours ravis d'avoir de la visite. C'est la morue fumée ou séchée qui l'a vendue. Ah oui, oui, c'est de la morue séchée. Ah. Séchée, Bah, je la salée. mange. Je la mange et dis, quel délice. Ah bah, je vous Ouais, l'avais dit. tu vas avoir une sacrée haleine. Bah, je sens déjà, j'ai un poulpe dans mon sac. Alors, la laine, Déjà, je suis à ça l'odeur de près, hein. base. Un poulpe Ça, mort. Ça va écrasé reluire. dans une purée de pommes de terre, à mon avis, ça doit être pas mal. À essayer. Bon, bah, très bien. Merci quand même. De Moi, je rien. retourne au On bateau. aura peut-être plus de chance à... Comment ça s'appelle? À J'ai du n'importe mal quoi. avec ce nom de ville à Aria, ils sont compliqués. Avant d'Hermer. Ouais. Vandenberg. J'allais dire que ça ressemblait un peu à votre nom de famille, mon cher Heisenberg. Vous êtes originaire peut-être de là-bas? Votre famille? Je pense pas, non. Enfin, si ça ressemble pas ici, peut-être. Je vous dirais ça quand on y sera passé, mais je ne pense pas, non. Donc vous repartez en mer. Ah bah voilà. Donc, le voyage. La distance entre Naporia et Vandermeer, c'est 2 jours. Pendant ces 2 jours, vous allez passer des récifs. Voilà. Donc en termes de jeu, ça veut dire que celui qui pilote le bateau, qui est celui qui a bien répondu au questionnaire d'Ibolia. c'est la bien. dernière Naporia fois. C'est pas Naporia qui pilote? Ibolia. Naporia, c'est la ville. Iboria. Putain, j'ai vraiment du mal avec son nom. Ibolia. Elle a des contre-coups Ibolia. du Tooms encore. Hein. C'est- Ibolia. Ibolia. C'est pas Ibolia qui pilote? Non, Ibolia, elle donne des ordres. Quoi? Et elle s'occupe de combien? 6 enfants? Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est moi. 7 enfants et moi. Mais c'est beaucoup. 6 enfants, oui. Ah non, il y a 6 enfants et moi, donc 7 enfants. C'est moi, tu m'avais dit que j'avais 50% de bonus pour piloter. 50%. Ah, il me semble pas que c'était 50%. Non, je pense pas. Merde. Bon, c'était pas 50%, d'accord. Non, t'avais peut-être 10% de bonus. Non, même pas, je crois que j'avais rien du tout. Si, t'avais un bonus pour le pilotage. Et si t'as un bonus, c'est à voir, parce que si t'avais un... Ah non, là t'as fait un mentir convaincre. J'essayais de convaincre Arcep, mais j'ai raté. Si, t'avais un bonus. Mais Ah oui il faut qu'il te retrouve ça dans Ah ses oui, oui, notes. et Mais t'avais oui, un oui, bonus. t'avais un bonus parce que t'as bien répondu aux questions. Ah, ben voilà, donc c'était bien 50, je me rappelais bien. Non, En c'était pas 50. pilotage, je suis pas mauvais s'il faut. Attends, je tourne les pages. Mais ça te faisait arriver plus haut que 20. 19. Moi j'ai Attends, 60. Tu es au 19, moi je vois 20. Moi j'ai 60 en pilotage. Mais effectivement, t'étais plus haut que moi. C'est ça, tu as un bonus de 20. Une bête. Je lance le test? Alors, Ou on fait d'abord autre chose, pardon, excuse-moi. c'est comme vous voulez. Du coup, il va y avoir... Il y a 3 récifs. Donc, il faut essayer de les éviter. Sachant que, en fait, votre bateau,
Normalement, vous avez une fiche de personnage pour votre bateau. Il a 99 points de vie. Oh, on est large. Voilà. Et si vous touchez les récifs, forcément, vous allez perdre des points de vie. Il faudra essayer de ne pas couler. Voilà. Mais du coup, on va faire tous les jets d'un seul coup. Parce qu'on va pas faire ça, voilà. Mais sachant que le voyage dure 2 jours. Donc vous avez le temps de faire autre chose. Si vous voulez, faut me le dire. Moi j'ai plein de choses à faire. Là, on va déjà voir si on coupe pas. Ouais. Donc Heisenberg, vous arrivez sur le premier récif. Ibolia te prévient juste avant. C'est le récif de la femme du guerrier, qui est ainsi nommé en raison de ses saillies qui accrochent le navire, telle la femme du guerrier tentant désespérément d'empêcher son mari de partir mourir à la guerre. C'est magnifique. Est-ce que ça serait pas beau que nous nous échouions sur ce rocher? Alors je te laisse faire ton premier jet de pilotage. Ah, j'ai pas mis le bonus, excusez-moi. Ah bah de toute façon, ça... Ça change tout, avec ou sans bonus. C'est magnifique. Ça me fait penser à un poème de Kniga. Je dis ça, j'ai lâché le gouvernail, je pense, parce que je pensais que ça passait large. Poème de Kniga qui me semblait approprié, que je vais vous déclamer maintenant. Heisenberg fonce dans le premier récif qu'il voit, et il va me jeter un D20, s'il vous plaît. Ah, vache. On va prendre cher. Excusez-moi, j'ai des trucs Microsoft qui me font chier. Ça s'appelle Windows. Allez, pou. Ça va. Au dernier moment, il arrive quand même à faire que le bateau ne pète pas trop cher. Je fais le barbeau et dès que les gamins ont peur, je reprends la barre. Mais on racle un peu, ça racle. Ça veut dire que là, on a pris 3 points de dommage. C'est ça. Par contre, est-ce que c'est possible? Parce que moi, de mon côté, la marine, c'est pas mon truc. Mais par contre, est-ce que c'est possible que je réduise ces dommages, en fait? En m'attelant à éventuellement des réparations. Bah, Alors faudrait là, être au port. Pour l'instant, pas vraiment. Ah, ça dépend, à part l'intérieur. Mais justement, les dommages sont sur la coque extérieure. Bon, on sent que pour l'instant, c'est pas assez violent pour que non, je là, m'occupe de mon poulpe. Ça a à peine écaillé le vernis, 19, ne t'inquiète pas. Je me fais peur à ces petits moussaillons. Il a rayé la carrosserie. Pour l'instant, tout va bien. Bravo, hein. Bravo, Ça a eu peur, les gosses, hein? Ça vous apprendra à faire Je m'occupe de mon poulpe alors, hein, s'il n'y a pas besoin de... Donc vous arrivez sur d'artisan. le récif de la veuve éplorée. Particulièrement étendu comme le deuil de la femme du guerrier lorsqu'elle apprend la mort de son mari. Heisenberg, je t'en prie. Ah, je prends un peu plus large, là, cette fois. Il y a toujours une femme quelque part dans le récif. Parce que c'est des hommes qui donnent le nom au récif. Mais t'es un pilote né. Mais t'as vu, mec? Et je m'améliore, je te ferai dire. Je comprends pourquoi t'es alchimiste finalement, c'est pas marrant. Je me suis tué à vous le dire avec ces tests. Et là, je râle sur Ebolia. Je dis, mais c'est pas possible. Vous croyez vraiment qu'à répondre à une question, ça fait qu'on arrive à conduire un bateau? Mais ces gens sont fous ici. Je suis sûr que je peux mieux faire. Bon, écoutez, concentrez-vous au lieu de râler, là. Y a rien du tout. Donnez la barre à Ice-T. Ice-T, je suis sûr qu'il a un talent né pour tenir la barre. Kairos va vous donner une potion, secouez-la, et ensuite montrez-moi ce que vous faites dans avec. votre poche. Ouais, je te laisse Ça rejeter un DV1, à moins que tu veux que je le fasse. Ouais, vas-y, Heisenberg. Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà. Voilà, là on se le prend en pleine tronche. Et bien l'autre côté, vous voyez, parce que je trouvais que c'était pas symétrique sur votre bateau, et du coup on avait la ligne de flottaison n'était pas terrible. Et là maintenant, vous voyez, là, par contre, ça a bien tapé. Là, vous sentez que vous y avez laissé quelques planches dans l'affaire. On va lui laisser son bateau, il va être en charpie. Et donc, le dernier jour, ne vous inquiétez pas, si vous voulez faire quelque chose, on y reviendra après. Okay. Vous arrivez au récif de l'amande bafouée, dont chacun croit connaître le tempérament, mais sous-estime en réalité la colère. Déjà, on sous-estimait pas les autres d'avant, alors...
Là, Là, je fais quelques exercices de traction quand je vois qu'on arrive sur le récif. Sur un débat. Je me motive au taquet et tout. C'est moi, celui-là, c'est quand bon. je vois le récif s'approcher, je m'accroche au mât. Je me prépare au shot. Préparez-vous. Je vais faire une approche à la Heisenberg. Oh putain. Bah, Si, parfait. c'est bon, c'est bon. Ah c'est non, bon. ça passe, ça non, passe. t'as Ça. plus J'ai oublié 20. de mettre 20. Ouh, ça passe. Ah oui, C'est juste ça. Tu le frôles. fort de ses expériences, Heisenberg. Alors que tout le monde se cachait et tout, et je suis là, mais les gars, évidemment que j'ai fait exprès les 2 premiers pour vous faire peur, qu'est-ce que vous croyez? Aïe, aïe, aïe. Aucun humour hein, dans ce pays. Je vais voir Ibolia quand même. Et je lui dis, vous savez, ma chère, je suis surprise que vous avez eu autant de réussite jusqu'ici en mer en donnant la barre de votre bateau à n'importe qui. Mais pourquoi? C'est bon, on est passé. C'est vrai que c'est un peu naze hein, quand même. Mais en même Ouais. temps, si vous me Il a ramenez pas appris. 6 enfants, je dois m'occuper parce que vous vous en occupez des gamins là? Ils Ouais, courent non, partout. J'ai Il y en a déjà 3 qui ont failli les tomber à enfants, la j'ai j'ai un flotte. poulpe à vider. J'ai, Ouais, Il y en a déjà 3 qui ont failli tomber à la baille. Ah bah voulez si, que je fasse quoi si tombent à l'eau, ils apprendront à nager. Qu'est-ce que Il y en vous a voulez 4 qui sont en train de vomir. Hein ils cherchaient l'aventure, ils ont l'aventure. Non. Mais d'ailleurs, tu vois, Amaury, il est refait. Alors lui, à chaque fois que vous preniez un truc, ça le faisait marrer. Il était là. Un futur marin. Encore, Ah, Je encore. distrais les enfants. Je distrais les enfants. Voilà, je fais plusieurs tâches en même temps, s'il vous plaît. Donc, Il vit sa peu de meilleure vie. respect. Donc, est-ce que vous les autres, est-ce que vous avez fait quelque chose pendant ces 2 jours? On peut pas faire m'occupe quelque de chose mon avec poulpe. Heisenberg. Il est occupé tout le long. Non, Heisenberg aussi, il peut faire quelque chose. Mais tu veux faire quoi avec ton poulpe? Bah, j'ai pas pris mon poulpe juste pour un truc qui pue dans mon sac. Moi, je veux récupérer le poison, en fait, sur le poulpe. Ouais, alors, Parce que tu m'as dit que c'était un poison qui paralysait, c'est ça? qui endort. Ouais. Ah, ça, quelque chose passe pas, un gros somnifère, quoi. Le mieux, ce serait que ce Heisenberg le fasse après. Pourquoi il est doué en plantes et doué en anatomie? Bah, je C'est sais mon pas. poulpe. Oh, ça va, c'est un Touche conseil. pas à mon poulpe. Ce que tu veux avec ton poulpe, mange-le. Non, mais moi, je suis pour que les gens s'intéressent à différentes sciences. C'est très bien. Regardez, j'ai maîtrisé la navigation en 3 rochers. Je sais pas pourquoi 19 ça ne serait pas au poison. Ça s'en mettre dans la bouche, c'est bon. Mais vas-y, il va falloir que tu me fasses déjà un test de connaissance de la nature pour voir si tu sais où sont placées les glandes. Bon, bien sûr, j'ai élevé des poulpes, moi. À Knika, je fabriquais des automates et j'élevais des poulpes. Et tu vas donc me faire maintenant un jet d'artisanat pour voir si tu arrives à les récupérer. Et fastoche. Parfait, donc tu... T'as réussi à J'ai- leur greffer j'ai des fait ça fermetures toute ma vie. éclairs. Tu peux Mais en apprendre même de temps, poison au fur et à mesure. c'est des compétences basées sur la dextérité et l'intelligence. Donc ça va, hein, je maîtrise. Donc tu récupères 2 glandes de poulpe qui sont pleines de... je te l'avais dit, le nom, je m'en souviens plus. De la somnuline. Ouais, bah, je peux les mettre dans les fioles que m'avait filé. Comment il s'appelle Ouais, tu peux. Heisenberg. Ouais, du coup tu peux changer ça en fiole de somnuline. Vu ma réussite, je suppose que même le poulpe, il est bon à manger, quoi. J'ai même pas empoisonné la viande. Je peux manger Oh, les poulpes. vous pouvez manger le poulpe, oui. Il est Alors moi, je ressuscité. mange le poulpe. Les autres, ils ont C'est- peut-être peur d'en manger. C'est le saint poulpe. C'est le poulpe aux herbes. Voilà. Déjà, je fais ça. Je vais pas faire que ça, mais déjà, ça c'est fait. Je laisse mes compagnons. Moi, je comptais. On a 2 jours, donc je pensais passer une journée, si ça lui va, à Kairis, à apprendre à lire avec elle. C'est ce que j'allais te proposer. Enfin, si j'ai réussi à manger. Est-ce que j'ai un bonus vu que ça fait plusieurs fois que j'essaie de lui apprendre? Plus 50. Bah non, bah pas cette fois-ci. Hein.
Ouais. Vous, vous passez une demi-journée sur quoi d'ailleurs? Vous essayez de lire quoi? Bah, des textes que j'avais, là, sur le livre des runes, par exemple, ou je sais Ok. pas. Donc, vous passez déjà un petit moment à essayer de lire le Codex Runica, mais même toi, tu y comprends rien. C'est un peu trop, Et un peu pourtant, trop je l'ai déjà compliqué lu. pour toi. Ah, mais il y a des passages, même la première fois, t'avais un peu galéré, mais là, je sais pas si c'est la houle ou quoi, tu vois, c'est... J'avais déjà le mal de mer. Ah là, c'est pas les meilleures conditions. Donc, deuxième jour, vous voulez faire quoi? Bah, je sais pas, peut-être faire Du la coup, je ferais potion. bien des potions, moi. Vous savez quoi comme potion, vous, encore, hein, que je vous ai passé? Bah, un jet de feu, là, qui fait tout exploser. Moi. Ouais, c'est tout. Et je crois que j'ai l'illusion, je crois, aussi. Parce que l'alu, on Moi l'avait j'ai une balancé sur potion. le poulpe. Moi j'ai une potion d'alu, mais je l'ai plus, ouais. J'avais une potion d'alu, mais je l'ai plus. Ah, j'ai la potion de poison. J'ai l'autre, celui que j'avais fait à D'accord. partir des herbes, du poulet aux herbes, là. Et j'ai ton pot d'encre, Ingramus. mais c'est tout. Du coup, je peux peut-être faire une potion de fumée, là. Ça pourrait servir si on doit fuir ou un truc comme ça. Et personne n'avait un truc de passe-muraille? Non, on l'avait utilisé. Ok. Ouais. Par contre, t'as des bouteilles, parce que moi j'ai les tiennes, mais J'ai une fiole de poison vide que je vais récupérer et une fiole de médecin. ok. Je peux faire 2 potions. Parce qu'au pire, je te la tenais et tu la remplissais et je gardais la bouteille, quoi. Ah, Bah oui, bah c'était la Ouais, tienne. ouais, bah tu la tenais, ça va être facile de faire une potion. Ah, je vais pas lui redonner, sinon. mais vendez-les, ces trucs. Ah non, je les ai utilisés pour du poison. Du coup, je vais essayer de faire ça. Une potion de fumée gothique. Vas-y. Eh bien voilà. De quoi couvrir notre retraite si jamais le besoin s'en faisait sentir. Bah, nickel, tu peux t'en ajouter une. Donc je m'enlève la fiole de poison vide. Paf. Et je me rajoute la potion de fumée gothique. Les autres, c'est bon, le deuxième jour, vous faites rien? Bah, moi, il faut faire deux choses, parce qu'il y a une chose qui est quand même assez courte. Je voudrais savoir si je peux estimer le prix de mon verre en or. Euh... Je regarde. On peut peut-être regarder avec lui. Avec elle, pardon. Pas un truc sur un or, il n'y a pas de marchand. Ouais, vas-y, bah, tu vas faire un connaissance Ah, des c'est secrets. connaissance. Ou intelligence, hein. Ouais. Ouais, je sais Non, pas. non. Connaissance des secrets. Ouais, c'est culture générale, tu vois. Ça va bien. Ah, je peux l'aider, je la Bleu. Bon, c'est de l'or. Tu peux regarder, J'en ai moi? aucune idée. Ouais, Bah, tu je te peux la regarder montre hein, si si tu veux l'estimer. Ouais, si. Ah bah, je sais pas non plus. Aucune pis. idée. Bah, tant pis, je me ferai avoir quand je le vendrai. Euh, Et par contre, ben, autrement, je passe du temps je l'avais déjà fait avant, mais je m'entraîne à tirer à la fronde. En fait. Je passe beaucoup de temps à m'entraîner à tirer à la fronde pour tenter d'améliorer mon adresse Ouais. dans le poignet. Ah ouais, pendant le deuxième jour, j'aimerais bien faire ça aussi, m'entraîner à tirer à l'arc, c'est une bonne idée, ça. Peut-être avoir une compétence à l'arc, ça pourrait être sympa. Je garderai là. À la fronde, l'avantage, c'est que ça coûte beaucoup moins cher en munitions. C'est vrai. Mais bon, si je tire sur une cible. Ah, je te la On l'a prête, récupéré qui? Il l'a récupéré? on se fait un concours. On se fait un concours. Ah ouais, on se fait un concours de tir. Allez. Je me suis pas Et toi, marqué, c'est- moi, Celui qui fait le meilleur jet. Voilà. l'épée que j'avais piquée aux pirates, là. Oui. Fais un jet combat à distance, pour voir. Alors, attends, parce que 19, j'ai bien compris, tu voulais t'améliorer, mais au combat à distance, t'es déjà à 75%. Ce qui est Ouais. déjà assez exceptionnel pour un humain dans cette... Je veux être encore plus doué. Je veux gagner le prochain concours de tir à l'arc. Donc, Ouais. Ça va être vraiment très compliqué. Donc, ça va être compliqué, mais c'est pas impossible. Je peux peut-être gagner 2%. ouais, mais tu vas faire un jet de combat à distance, mais tu vas le faire à moins 40. Ah, moins 40. Ah ouais, t'es déjà très fort. Je sais pas. Hein. C'est toujours beaucoup, on s'améliore beaucoup au début, et les derniers paliers, c'est toujours les plus Ah, difficiles. je le fais moins 30, mais parce que je peux Ouais, pas faire tu moins perds. 40. Mais ça change pas grand chose en fait. Ouais. Tu te mets une pierre dans l'œil, Euh, tu perds 5%. Voilà. J'ai tenté quand même le coup. Non, ça va, c'est pas un échec critique. Aïe, mais... oh, Bah, bordel. j'ai bien compris,
je voudrais en fait surtout m'améliorer en combat Je vais dire, j'ai gagné. rapproché. Mais pour ça, il faut que je trouve l'amour de ma vie. Et, Et c'est pas gagné. et c'est pas avec 5 enfants au milieu de la mer que je vais trouver l'amour de ma vie, c'est sûr. Enfin, moi, je Ben, tombe en plus, amoureux d'un poulpe mort, mais ouais. est-ce qu'il va vouloir s'installer avec toi si tu as déjà 5 ou 6 enfants à charge? Ça me paraît compliqué. Mais bon. Et que je sens le poulpe. Je sens le poulpe et l'amoureux. C'est pas gagné, effectivement. Et du coup, Après, tu as un manoir. Bon, ça peut t'aider. Ouais. Bah, il faut qu'il me croie. Hein, parce que quand je vais lui dire j'ai un manoir et je suis de sang noble, comme ça tout de suite, c'est pas très très. Je demande, j'en profite quand même, je demande à notre chère Abélia, Ibolia, Ah, tu vois, c'est clair. la pauvre, on doit écorcher son nom tout le temps. Non, mais Moi, je je crois le que mettrais pour rien. 19 a jamais dit un nom correct depuis le début de l'aventure. Hein. Non, oui, mais puis ça la perturbe pas. Hein. Bah Si, oui, les oui, nôtres, j'ai bien mais compris. c'est tout. Elle, ça, voilà. Ma chère Ubalia, je voudrais savoir que savez-vous de Wandermer? Wandermer. Vandermeer, ils vendent du vin. Ouais, bon, à part ça. Il est bon le vin, c'est le meilleur vin de tout Aria, c'est ça? Ah, mais c'est le meilleur vin du monde. Ah! C'est les larmes Et de vous la allez navigatrice. échanger contre la morue, contre du vin, vous pensez? Non, je vais leur vendre de la morue, et je vais acheter du vin. Enfin, normal quoi, c'est le commerce. D'accord. S'ils peuvent pas se nourrir de vin, le vin est bon, mais... Oh! Il y en a qui essaient, hein. Vous savez. Ouais, il y en a qui essaient, ouais, ils ont des problèmes. J'ai essayé un temps, mais c'est vrai que. Je suis bien Et alors que malheureuse je d'entendre discute, ça. je lui propose du toum en lui disant vous inquiétez pas, il nous reste un récif à passer. Alors elle refuse catégoriquement, d'autant que elle sait très bien ce que c'est, vu qu'elle va jusqu'à Akaba pour en acheter et le revendre à Arya. Donc, non, elle dit non, ouais, j'achète et je vends, je consomme pas. Vous savez pas ce que vous perdez. Je vais proposer à Kairis, elle est grande amatrice. Non. Et donc ce jour-là, hein, pour finir de me détendre, moi je fume un peu de tout. Et du coup, j'augmente ou pas, moi, en combat à distance, vu que j'ai réussi mon jet? Ah non, parce que t'as réussi qu'une fois. Non, 10 2 fois. Oui, mais... non, mais... Je veux dire, 19 me dit qu'elle s'entraîne depuis qu'on a commencé l'aventure, pratiquement. Donc là... Non, que je m'entraîne depuis qu'on a quitté Aria, depuis Ouais, qu'on voilà. navigue en bateau. Non, mais même, Bah tu me l'as déjà dit, je sais plus. Enfin, bref. Mais de toute façon... Non, c'est le combat au corps à corps, je bien. voulais, mais. Ah oui. Kairis, tu as fait moins que ta compétence, d'accord, mais pareil, pour vraiment augmenter, il va falloir faire un jet à moins 30 à chaque fois. Ouais, un critique, ok. Pas à moins 40 parce que t'es un peu moins forte, mais au moins 30. C'est pas si facile d'augmenter parce que sinon, dès que vous faites un succès, vous augmentez, quoi. C'est pas... Oui. Mais quelle est cette étrange coutume de jeter des cailloux dans l'eau, mes amis? Expliquez-moi ça, s'il vous plaît. C'est pour garder la main. Tu verras, quand on chassera des oiseaux, ben, toi, tu iras chercher des œufs, mais nous, on attrapera des oiseaux. C'est surtout que je n'avais pas de projectile, donc c'est sûr que c'est assez... Quand on veut, on peut. Il faut faire un effort un peu. Votre imagination d'alchimiste, votre désir de création, il est où, mon cher? J'ai remarqué que vous étiez moins... Heisenberg. C'est d'autres les araignées, ma chère 19, mais bon. J'étais pas loin, ils m'ont mordu, je suis encore blessé. D'ailleurs, est-ce que je récupère? Parce que notre MJ... Oui, t'as récupéré tes points de vie. Parce que 19 est toujours blessé. Vous avez vu comment j'ai désossé ce pirate? Mais surtout qu'Eisenberg, tu dis ça alors que de base la fronde elle est à toi, donc... Ah mais c'est... Bien sûr, mais je Oui, l'ai cédé de mon cœur. Je peux pas lui rendre. Je l'ai cédé de mon cœur, il n'y a aucun problème avec ça. C'est simplement que faire une compétition contre quelqu'un qui n'a pas d'armes, c'est pas très chevaleresque, on va dire. Vous savez le côté chevaleresque, quand on gagne. Hein. Mais si vous récupérez votre héritage 19, il va falloir aussi récupérer
Ce qui va avec, c'est important. L'argent, carrément, mais j'y compte bien. Mais avec l'argent, vous verrez qu'il y aura certains comportements qui vous viendront. Ça a déjà commencé. Je l'ai remarqué dans des petites phrases. Vous verrez bien. On pourra faire des grands banquets comme on a connu à Aria. Des grandes fêtes comme chez Réerne. je sais plus. Je sais plus, mais on a bien mangé. Et c'était ça le plus important. Chez Caldera, c'était un Le peu Caldera, on a surchauffé. bien mangé aussi. Ouais, c'était un peu surchauffé chez lui, j'ai trouvé. Mais bon, Ouais. ouais. Oui, non, je parlais de nos festivités à Aria. Oui. Ça, c'était quelque chose, voilà. On est d'accord. Il y avait des très bons mets. Au rideau aussi, j'ai mangé de l'oie, je m'en souviens. Très bon. Ah, je crache dans l'eau quand tu parles de rideau. Ah bah, elle était bonne l'oie. Pleutre. Bon, après, C'est pas vous avez Ricardo. mangé du pain rassis dans les cachots, mais l'oie, elle était très bonne. D'ailleurs, quand on retournera au rideau, j'ai peur que le tavernier soit un peu triste d'apprendre que sa fille ait été exécutée. Ah, possible. Elle a sans doute été exécutée. bah c'est pas notre faute après, hein. Elle s'est fait choper. Hein. J'ai pas dit que c'était notre faute, j'ai dit qu'il serait triste. Quand on veut tuer un roi, en général. Ouais, c'est pas bien vu, ouais. Donc, à la fin du 2e jour, vous arrivez à Vandermeer. J'ai juste une question d'ailleurs, ça me fait penser à ça maintenant qu'on reparle de gourmandise. Ouais. Depuis qu'on a quitté Aria, comment je me sens? Je parle au niveau de Dieu oublié que j'ai dans ma tête. T'as plus de nouvelles. Ah bon, non mais plus de nouvelles, bonnes nouvelles, hein. Ça me va bien. Ouais, j'ai toujours la soie autour de la main, Ouais. tout va bien. Ok. J'ai pas eu de visite dans la nuit d'une vieille qui... Non. Bon ben, c'est bien. J'ai une visite dans la nuit d'une vieille. Toutes les vieilles sont pas ta vieille. Fais pas une fixette. Je me rappelle plus comment elle s'appelait déjà, elle avait un nom à couper le couteau. Je sais pas, elle a un nom, Xo, Xi, Xu. Ça. Exact. Ah bah j'étais pas loin. J'ai fait toutes les voyelles, il m'en manquait une. Donc vous arrivez à Vandermeer. Donc, Vandermeer est la 3e ville la plus prospère du royaume après Aria et Rideau. Son économie florissante repose principalement sur les larmes de la navigatrice, un vin assemblé à partir des cépages de plusieurs producteurs. Le vin est en effet un produit de luxe réservé aux nobles, le peuple se contentant de bière, de vodka ou d'alcool de mouette de Void. Aria navigatrice, une immense statue de femme tenant la barre d'un navire dans la tempête, domine les maisons de Vandermeer. De grands moulins surplombent le village sur le Ponant, jouxtant des marais asséchés transformés en champs de blé il y a bien longtemps. Au levant, les vignobles inondent des collines schisteuses, baptisées collines de la navigatrice. La rivière paisible et chantante du Quessac sépare la ville en deux et vient se jeter dans la mer de la Morsure. Sur le rivage, un unique et très long ponton s'élance dans la mer avec un tarif d'accostage forfaitaire de seulement 3 orbes. Lampions et banderoles colorées ornent les rues et les demeures de la ville et vous distinguez même l'alcyon blanc d'Alta Bianca arboré fièrement un peu partout. Bref, l'ambiance est à la fête dans le port de Vandermeer. Très bien. Je dis à Ibolia. Quand même que cette navigatrice tenant une barre à vous ressemble. Ouais, vous avez un petit théâtre. Mais elle tient la barre. Oui, j'ai compris. Oh, humour, hein, ma chère. Soyez un peu... déridez-vous. Kairis, Hmm. tu arrives à Vandermeer. Et là, tu sens que... ça y est, t'es rentré à la maison. Ah, yes. C'est ici. Ah. Donc elle est dans cette ville. Là. Bah, c'est chez moi. Eh, C'est ce que je sens. une ville qui vend du vin. On aurait dû s'en douter. C'était l'indice. Peut-être. Peut-être que mon père est œnologue. Et d'ailleurs, vous débarquez et la première personne que tu croises,
Il dit, ah bah tiens, la petite Kairis, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ah, salut. Attrape-le, parle Attends, de lui. attends. Ouais. T'aurais Bah alors, pas vu... t'étais où Oh, je voyageais, tu sais. T'aurais pas vu ma sœur? T'aurais pas vu Kaina? Ta sœur, t'as une sœur? Ouais. Ah, bah je savais pas. Non, j'avais parlé. Et t'aurais pas vu mon père et ma mère? Ils sont pas dans le coin? Je sais Mais pas, je cherche. J'essaie de des indices. Attends, tu Mais viens pas... une vieille avec qui elle vivait. Vous avez jamais vu une vieille avec elle? Bah oui, Mélanda. Ah, putain, en plus je savais son nom, non? Oui, Non, je savais pas. Si, mais je le savais en plus. Je suis oui, con. tu le savais. Oui, depuis le début, je savais, mais j'ai oublié. On cherche une vieille depuis le début. Et Oh, dans son bon sang. prénom. Je suis pas spécialiste de la région, mais ça me semble être un indice important pour trouver quelqu'un. Oui, ça va. Oh, c'était la semaine dernière, j'étais fatiguée. Donc, vous auriez pas vu Mélanda? Bah si, bah elle doit être chez elle. Ça fait longtemps que je suis pas venue. Vous pouvez me rappeler où elle est sa maison déjà? Bah là-bas, dans les collines, au Ponant. Ah, c'est la petite maison au fond là? Ah, Bah, ok, d'accord. Merci. Bah, moi j'y vais. Hein. Je traîne pas la patte. Hein. Direct. Mais Fiat, c'est à 55 mètres. Eh, tu veux... Eh, tu veux pas faire la fête, là? C'est le mariage d'Alta Bianca. On a vendu tout le vin, on est tous riches, c'est génial. Peut-être plus tard. J'ai des choses à faire. C'est le mariage de qui? Je sais pas qui c'est. Bah, le mariage du prince Léonide d'Alta Bianca. Moi je suis partie déjà. Pourquoi vous connaissez êtes tous riches? Et vous faites des cadeaux? Bah non, mais attendez. Un mariage princier. On est producteur Ah, ils du vont meilleur vin picoler. du monde. Ah, bien joué, ouais. On a tout vendu. Ah, vous avez plus rien pour nous, alors. Oh merde. Si, non, mais vous inquiétez pas, on a encore du stock. Hein. Mais, disons que on a très bien vendu. Et c'est où on peut boire un verre ici? Boire un verre, bah, à la taverne, où vous voulez. Mais là, tu vois que C'est la fête, quoi. je l'ai pas fait sur la carte, mais c'est la fête. Hein. T'as des stands. On peut se rincer partout, quoi. Oui, bien sûr. Yeah! Ouais. Mon cher monsieur, ce mariage à Alta Bianca, vous savez quand est-ce qu'il a lieu? Ouais, là, dans pas longtemps, fin de semaine ou quelque chose comme ça. Ah, très bien. Vous la connaissez bien, Kairis? Kairis? Oui, elle traînait souvent dans le village. Et c'est récent ou elle a toujours eu ce caractère de cochon? Ah, La chance que je suis pas là. Je fais exprès. disons que oui, c'est vrai qu'elle se laisse pas faire. Ah ouais, donc c'est bien de naissance, hein. Ouais. T'exagères, je trouve, 19. Hein. Les cochons sont pas de si mauvais caractère que ça. Oh non, mais ça va. Oh, Ça, dès que je tourner, ça y est. Je vais te payer un verre, Heisenberg, pour cette gentille remarque, je trouve. Très agréable. Mais on va rattraper notre cher ami, parce que je sais pas pourquoi, mais moi je le sens pas, ce retour au domicile. Je veux dire. Ouais. On verra bien. En passant, je chope un pichet ou quoi que ce soit à comment ça s'appelle Alors c'est la fête, mais à c'est boire. payant. Ah non, mais je chope discrètement. Ah, Je d'accord. veux que je te paye. Tu l'as vu ça où? Et j'ai pas en Vas-y. courant. Vas-y. Donc je vais même pas te faire de G. Bah, fais le G si tu veux. Ah, voilà. Hop, c'est la fête. Moi, je profite. Et Tac, voilà. tac, tac. Et voilà. Et... Alors n'oublie façon- pas que tu viens de voler du vin. Oui, et que Bizarre. je dois, j'essaie de retenir combien coûtait le pichet de vin quand même, combien il faisait payer parce que il faut que je
te donne mon pourcentage. Il le faisait payer 5 orbes. Coûte très cher. C'était des larmes de la navigatrice. Mais si tu le goûtes, tu verras que c'est vraiment... Oui, J'ai bah jamais non, goûté non, ça. je l'ai volé pour arroser les fleurs. Je le goûte, mais bah, bien sûr, je vais le goûter et puis je paye une rasade à Heisenberg. En même temps qu'on suit loin Kairis Moi, je suis parti en courant, hein, je suis plus là. qui court. On n'est pas si loin de l'alchimie avec ce nectar. Hein. Rien à voir avec la piquette qu'on déguste parfois dans cette région. Il n'y aurait pas de la pomme. Hmm, Un petit coup de pomme. c'est possible. À mon avis, il y en a. Il y en a aussi. Donc, vous allez tout de suite... Moi, je suis parti déjà. Ouais. Et Ouais, vous la Kairis suivez doit avoir un peu d'avance. Hein, nous, on marche et on picole. Elle, a court, hein, pleine d'impatience. Kairis, reviens! Fais pas la tête! Je vous entends plus, moi, je suis parti. Kairis! Donc, Kairis, tu passes devant de grands moulins et tu contournes une colline herbue. Sous un châtaignier roux immense d'une centaine de mètres de haut et vieux d'un millénaire, la chaumière familière de Mélanda la sage. Le rêve que tu avais fait lors de ton voyage vers Rideau prend alors tout son sens. Tu n'étais pas en errance mais en pèlerinage. Comme tout mage, tu devais effectuer une caravane de l'éveil, autrement dit un voyage de près d'1 an, pour parfaire ta magie et ta connaissance du monde. Cette caravane a commencé ici, et se termine, semble-t-il, ici. Seulement, un homme attend devant la chaumière, assis sur un banc de pierre et les yeux aux aguets. Et cet homme, Je sais pas, je le connais. Ah, C'est encore lui. Putain. Comment il s'appelle déjà, Alexandre? Alexander, effectivement. Et dès Bah, qu'il je te m'approche. voit arriver, il se lève et il dit « Ah, te voilà enfin, misérable !» Mélanda était mon maître, t'entends? Mon maître. À cause de toi, elle a été obligée de s'exiler. Maintenant, tu vas payer. Mais what? Je te défie en duel de magie. Lui, comme si c'était ma faute si elle s'était exilée. Enfin, je l'ai pas obligé à lui, je l'ai pas obligé à m'enseigner la magie. Elle l'a bien voulu. Je suis pas la seule fautive. Enfin, tu m'accuses comme ça, mais Si t'avais j'ai pas été jamais là, elle voulu serait ça. jamais partie de l'académie. Ah bah, excuse-moi d'avoir à ma mère d'avoir donné naissance à une telle beauté, hein. Mais enfin voilà. Tu me provoques en duel comme ça, mais j'en vois pas l'intérêt en fait. C'est pas ma faute. Eh bien, prépare-toi. Même si tu n'en vois pas l'intérêt. Bon bah écoute, hein, il a pas l'air de vouloir changer d'avis. Non. Donc tu le vois agiter son bâton. Et il va commencer à incanter. Donc je t'explique comment ça va marcher. Lui, c'est un magicien d'Aria. Il a des cartes. Donc il va piocher une carte au hasard. Et il va te jeter le sort qui correspond. Et toi, Super. pour réagir, il va falloir que tu fasses un jet. Et si tu veux l'attaquer avec ta magie, bah, ton jet de magie. Ah bah oui. Ouais. Et nous, on arrive en picolant. Putain, il distribuait pas du popcorn dans les rues? Moi qui pensais que le spectacle était en ville. Ils vont faire de la magie 19. Regardons ça. Ah, moi, je l'ai jamais vu en plus. De C'est quelle malade. façon va-t-il rater celui d'en face? On ne sait pas. Est-ce que ça se passe de la même manière? Je me rate, je meurs. Tout simplement. Je regarde Heisenberg. Si j'ai bien compris, ils ont eu le même maître. Donc s'ils sont aussi doués, on est assez tranquille. Ça va pas aller bien haut. Elle a ma potion. Elle peut la balancer hein, si jamais elle arrive à court de pouvoir. Ah bah clairement c'est ce qui va se passer si je rate mon jet, hein. Mettons-nous un peu loin quand même. La potion qu'on secoue. Oui, c'est moi-même.
Il va cramer. Hein. Donc il tire, Non, mais j'ai pas envie de le tuer. il tire sa première carte. Parce que lui, il peut tirer plusieurs cartes. C'est un Oui, il peut joker. tirer plusieurs cartes. L'univers Non, sera ça dû va, à un c'est un point de 3 de trèfle. singularité. Et nous mourrons tous. Ça va, il peut pas faire grand chose avec un 3 de trèfle. C'est un 5. Ah, c'est un 5. Ah putain, Oui. j'avais pas vu. En oui, fait, bah, quand du tu coup, là, comptes le c'est nombre moins de bien. trèfles sur une carte, ça énerve l'autre. Non, mais j'avais juste vu les numéros, c'est pour ça. Alors, le trèfle permet de manipuler la matière. Donc, tu le vois qu'il agite sa main, enfin, son bâton, et il soulève un épieu de terre qui te balance, forcément. Donc, si tu veux l'esquiver, il faut que tu me fasses un jet. Ouais. Bah, je vais pas me laisser écraser, hein. C'est réflexe ou courir sauter? Réflexe. Ça va. Tu arrives à l'esquiver sans trop de problème. Est-ce que tu veux réagir et faire quelque chose? T'as que ça dans le ventre? Ouais. Et non, mais je vais lancer mes flammes. Je vais essayer. On verra bien. Kairis. Ouah. Malheureusement, t'arrives pas à allumer tes flammes et bon, c'est mort pour la journée. On va attendre, mais la potion, elle est prête. Et dans ma besace. Il y avait un sport en Actega où il pouvait demander des temps morts. Donc vous, pendant ce temps-là, vous êtes en train d'arriver. Et vous voyez Kairis se battre avec ce type-là. Vous voyez passer un épieu de fait en terre, apparemment, qui est passé pas loin de sa tête. Elle, vous voyez qu'elle esquive, mais pour l'instant, elle fait rien de spécial. Et lui, il tire sa deuxième carte, qui est un 10 de cœur. C'est bon, c'est pour faire des bisous, ça. Le 10 de cœur, c'est bon, comme son nom l'indique, hein, c'est pour manipuler les cœurs. Donc, il te regarde et il te dit « Soumets-toi ». Il va falloir que tu me fasses un test de résistance x5. Quoi? Attends, comment ça? Comment ça, résistance x5? Enfin, je comprends pas. Endurance. C'est- Endurance, pardon. Je me gourre toujours résistance, endurance. Tu fais endurance, tu cliques dessus, tu fais x5. Mais tu sens que tu as très envie de lui obéir. Donc, et vous, Heisenberg est 19. Donc, vous voyez Kairis qui s'arrête net. Et qui... Le mec lui dit à genoux. Et Kairis s'agenouille. Et on voit l'homme qui semble se concentrer, quoi. Ah oui, de toute Enfin, façon, vous l'avez entendu dire soumets-toi. Bon, Vous l'avez vu moi, je faire des passes réfléchis pas. d'armes. On va Hein. le gêner, on va le Je prends gêner. une caillasse dans ma fronde et puis je lui vise la trogne. Vas-y. Ah non. Parce que y a que moi qui a le droit de l'insulter, Kairis. Non mais oh. Donc de toute façon, il faisait pas du tout attention à toi. Et Bah, le du but, coup, c'est surtout qu'il brise le sort. c'est C'est pour ça. ça que je lui tire dessus. Hein. Il se prend le caillou en pleine tête. Et du coup, ça brise sa concentration. Kairis, tu reprends tes esprits. Ah bah, je prends direct la potion. Bon, je la secoue pas trop. Pour éviter de cramer la maison. Mais. Et je lui balance dessus. Tu sors la potion. Et à ce moment-là, t'entends une voix féminine qui crie « Ça suffit maintenant !» Et vous vous retournez. Et vous allez voir cette dame. Si je me plante pas dans les trucs, c'est mieux. Que tu reconnais tout de suite. C'est ton maître, Mélanda. Mélanda! C'est lui qui a commencé! Elle est courroucée. Et elle dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Alexander, qu'est-ce que tu fais là ?» Et tu vois que l'autre, il bégaye, tu sais, il essaie d'expliquer qu'il venait pour essayer de la sauver. Parce que vu qu'elle s'est exilée, elle va se faire tuer par les miséricordieux. Mais que du coup, Ouais, comme c'était de ta faute, il allait commencer par s'occuper de toi. Et en fait, tu vois que Mélanda fait un geste de la main et Alexander disparaît. What? Comment on fait ça?
me tourne vers Heisenberg et je dis, je crois que c'est elle, la chérie. Elle a l'air de bien y arriver, hein. Pas très pédagogue, peut-être, mais elle est douée. Bah, plus doué que ses disciples. Chut. Bah, je me relève du coup parce que j'étais à genoux. Et je m'avance vers elle. Et je dis, Lambda, ça fait un moment que je te cherche. Je t'ai vu dans mes rêves m'appeler pour que je revienne. Mais voilà, le problème c'est que mes souvenirs sont très très flous de la période avant mon pèlerinage. Donc, C'est normal. j'ai eu un peu de mal à revenir. C'est normal, ça fait partie du pèlerinage. Comment ça? Du coup, elle fait un autre geste. Et là, tu reprends tous tes souvenirs. En fait, tu te souviens de tout ton apprentissage avec Mélanda pendant toutes ces années. Tu te souviens de ce qui s'est passé juste avant que tu partes. Elle t'a expliqué que tu allais partir en voyage initiatique et que pour ça, elle allait effacer une partie de ta mémoire pour que tu partes, entre guillemets, vierge d'une partie de ses enseignements pour savoir vraiment ce que toi tu valais en tant que personne. Bah, du coup, pas grand chose. Pardon. Voilà, tu te souviens de tout ça. Et elle t'invite à rentrer, mais on va faire une petite pause.